Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et d'aborder aujourd'hui oui, votre vidéo 2023. Que va-t-il se passer en 2023? Quelle est la maison qui va donc ouvrir le bal? Quelle est la maison qui va emmener votre année? On se rappelle que cette maison, pour moi, c'est toujours la locomotive, d'accord? Et les 11 autres secteurs du thème seront les petits wagons. Ça veut dire que si on règle cette partie-là en premier, si on l'entretient, si on la bichonne, si vraiment on s'implique avec détermination, si vraiment on y met tout ce qu'il faut, c'est pas qu'on va éviter les problèmes, mais quand même on va soulager tous les autres 11 secteurs du thème. Donc, je continue de travailler avec mon train, je continue de travailler avec mes saisons. Oui, parce que je pense que les saisons ont aussi un impact sur les périodes de votre vie, sur les périodes de votre carte du ciel. Donc on ne perd pas plus de temps que ça. Par quelle maison? Alors évidemment, j'ai pu construire cette étude parce que vous m'avez fait parvenir vos coordonnées de naissance. Et donc grâce à ça, on va se retrouver dans une ambiance sur laquelle on peut intervenir, sur laquelle on peut changer les choses. Alors, donc j'ai mis un tableau à côté mais que vous ne verrez pas parce que j'ai peur que tout ça vous embrouille. À la fin de la vidéo, je mettrai toutes les datations, ce qui vous permettra déjà de voir en période directe je peux faire des choses, en période rétrograde je vais éviter et vous aurez bien compris un petit peu comment je fonctionne. Alors on démarre cette année, on va commencer l'année avec la maison 10. La maison 10, déjà, c'est une maison de terre. Donc là, déjà, c'est plus de l'irréel, c'est plus de l'invisible. On est vraiment face à une situation, c'est du concret. La maison 10 est en relation avec tout de suite la profession, avec la carrière, avec les buts que l'on s'est fixés, les objectifs que l'on veut atteindre. Elle nous permet quand même, solidement et concrètement, puisque c'est une maison de terre, donc la terre nous permet de construire des choses sur un socle sûr, certain, voilà. Donc ça nous permet de réaliser des choses sur le plan de la carrière, sur le plan de la profession. On peut donc passer à l'acte et essayer de trouver quelque chose qui nous stabiliserait ici. Donc la maison 10 en Capricorne, elle est vraiment dans son signe, puisque s'il y a une maison qui appartient bien à un signe, c'est bien celle-ci. Le Capricorne, c'est le signe par excellence de la maison 10. Donc on commence du 22 décembre au 20 janvier, maison 10. La planète qui appartient tout de suite à la maison 10, c'est Saturne. En Poisson. Donc là, attention, il est passé dans le Poisson. Cette planète de terre dans un signe d'eau, on parle d'une situation, alors il y a ambiguïté. C'est une situation qui peut s'avérer solide, mais si on y met trop de choses, parce que la terre et l'eau, la terre est un élément fiable, résistant, l'eau et la terre vont bien ensemble. Mais si vous avez une attitude à trop vouloir, à commettre des erreurs, ou vous mettre en relation avec des personnes qui peuvent poser des problèmes à votre situation, à partir de là, je considère que l'eau va venir envahir cette terre et dissoudre les choses comme ça, et on va assister peut-être à quelque chose qu'on ne peut plus maîtriser, tout ça parce qu'on a peut-être manqué de vigilance, de clairvoyance, on en a peut-être trop fait, on a peut-être trop fait confiance. Il faut savoir que Neptune, qui est bien dans son Poisson, mais Neptune, il a pour habitude de vous apporter une part d'ombre. Il vous fait voir que la mariée est belle. Il vous vend tout, finalement, Neptune. On peut se laisser, comme Ulysse, happer par les sirènes. Donc attention, parce que là, on peut tomber dans le piège d'une situation malade. Et qu'est-ce qui peut être malade? C'est justement votre situation professionnelle qui peut se retrouver impactée à cause de personnes ou à cause d'un comportement personnel. On a peut-être exagéré, on a peut-être... on a peut-être fait quelque chose en trop. Donc, le Capricorne nous dit on va pouvoir se réaliser, mais attention dans nos agissements, dans notre façon de vouloir construire, de vouloir aussi peut-être fuir certaines responsabilités, s'éloigner d'un contexte malade,
Voilà. Donc la deuxième planète qui appartient au signe du Capricorne, c'est Mars. Et Mars cette année se trouve en milieu 6, la maison de la santé et du travail. Donc j'espère que ce n'est pas la santé, la vôtre ou celle d'un proche, qui vient impacter votre résistance ou qui vient impacter votre possibilité peut-être ici de vous réaliser. Et ça vient donc contrarier, ça vient bloquer, ça vient empêcher certaines possibilités parce que il y a une forme d'épuisement, il y a une forme de relâchement, de fatigue, de surmenage. On a besoin de calme, on a besoin de paix et on baigne dans quelque chose qui est plus ou moins malsain, où on est avec des personnes qui sont plus ou moins malsaines. Voilà, on est envahi par quelque chose qui nous habite et bien souvent ça ressemble à une dépression ou un burn-out. Alors Saturne cette année dans le Poisson, puisqu'il était dans le Verseau l'année dernière, et là il va passer dans le signe du Poisson. Donc vous pouvez commencer à noter. Donc Saturne en maison 12, ça peut être l'isolement, ça peut être l'enfermement, ça peut être le repli sur soi. Je ferme les volets, j'ai plus envie de voir personne, quoi. Hein. Mais ça, voilà, c'est un ressenti, c'est pas automatique. Hein. Rappelez-vous, c'est une ambiance. Donc, no panique. Ça peut aussi sous-entendre que l'on consacre du temps à une personne malade. Et que, voilà, on va peut-être faire le choix de consacrer du temps ici, on va relâcher. Et donc, en ayant cette attitude-là, forcément, ça a un impact ici sur la carrière. D'une manière ou d'une autre, on est impacté, la situation professionnelle, votre vocation, vos objectifs, vos projets sont retardés tout le premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période d'hiver. Et l'hiver, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu figé de toute façon. Alors il se passe quoi? C'est peut-être pas de votre faute. Il y a peut-être un contexte extérieur qui fige une situation et qui nous enferme, nous met dans l'impossibilité d'exploiter plus parce que on est dans cette situation-là, clos, enfermé, isolé, empêché. Il y a peut-être un problème pour se déplacer, il y a un problème pour communiquer, il y a un problème, peut-être on ne peut pas être présent non plus, parce qu'il y a un contexte qui nous l'empêche ou des situations qui vous l'empêchent. Alors je rassure, c'est momentané, là on est tous sur le premier trimestre, et si ça bloque, si ça fiche, si c'est empêché, s'il y a un problème de santé, il se manifeste ici, sur la période du trimestre. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer non plus 3 mois. Hein. Ça peut impacter le premier mois, deuxième, troisième. Bon. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, on va en parler aussi parce que si Saturne s'est mis à passer dans le Poisson, il y a Pluton qui va aussi, cette année, avoir une sorte et une forme de mouvement qu'on ne lui connaissait pas. Nous savons qu'une planète qui passe dans un signe, une planète, elle a des énergies. Et quand elle rentre dans le signe, elle envoie les énergies au signe. Quand les deux acceptent les échanges, tout va bien. Mais s'il y en a une qui veut trop imposer à l'autre sa façon de voir les choses, ou sa vision des choses, eh ça peut nous causer un dysfonctionnement aussi. Alors Pluton, il nous dit quoi? Alors Pluton, qui est la planète du Scorpion, en maison 7, la maison du lien, du partenaire, de l'associé, du client, de l'autre, du contrat, Pluton nous dit, il y a la mort. Et ce n'est pas forcément toujours la mort d'une personne, hein, je vous rassure, tout le monde ne va pas mourir. Mais c'est pour vous donner l'intensité de cette planète. Si elle vous dit, il y a la mort sur une situation, quand c'est une personne qui est décédée, elle est décédée, on ne la fait pas revivre. Bon, là, c'est ce que Pluton est en train de vous dire. Il y a la mort d'une façon de travailler, il y a la fin d'une carrière, la fin d'une mission, ou oui, la fin de quelque chose qui touche la carrière, qui touche votre façon d'exercer et de travailler, pour repartir sur des bases nouvelles en trouvant finalement des branches. Mais les branches, on va les trouver que dans la partie automnale. Parce que la maison 7, c'est les autres. Donc ça veut dire qu'on peut trouver, on va se séparer de quelque chose qui est malade, qui est contaminé, qui est poison, qui est, que ce soit l'ambiance ou que ce soit les faits, peu importe. On a compris ici qu'on était, en fait, on est un petit peu accaparé, on est prise et pieds et mains liés, pardon,
dans des sables mouvants. Vous voyez, on a l'impression de s'en sortir, ça revient en bas, on ressort, on retombe. C'est une situation, je cherchais le mot, enlisante. C'est une situation, on a beau faire tous les efforts, il y a un contexte qui fait que ça ne reviendra pas ou ça ne revient pas comme avant. Donc, tant mieux. Il fallait ça pour comprendre qu'il fallait fonctionner autrement. Donc, on nous dit fin des choses. Allez, on arrête là. C'est pas la peine de continuer à fonctionner dans une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette, qui n'apporte que des problèmes, que son taux de désolation. On a des personnes avec qui ça va plus du tout, c'est du tout et n'importe quoi. Donc, on nous dit, on termine cette fonction pour recommencer avec d'autres personnes, soit d'autres personnes, d'autres clients ou un autre partenaire ou une autre partenaire autrement. Voilà, la maison 7, c'est je dois me lier autrement aux autres. Je dois trouver des personnes différentes qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais l'habitude ici de faire ou de travailler. Donc je vais changer ma façon d'exercer. J'ai bien compris qu'il y avait un sacrifice à faire. Ben oui, je ne peux pas tout garder, je ne peux pas tout avoir. Donc l'idée, c'est d'apprendre à faire le deuil d'une situation, d'un contexte. Quand on a fait ce travail-là, qu'on a pu tourner cette page, on se dit, bon ça y est, maintenant, j'ai compris, j'ai fait mon bilan, j'ai compris que ça n'allait pas comme je voulais, que à force de m'enliser, je m'y épuise, j'y perds l'énergie, j'y perds la santé, j'y perds le moral, et du coup, il n'y a pas d'issue, en fait. L'issue, elle est fermée avec Saturne. Et d'autant plus quand Saturne va se mettre en période dite rétrograde du 18 juin au 4 novembre 2023. 18 juin au 4 novembre 2023, Saturne vous met dans une situation complexe, pas facile, compliquée, indélicate. Saturne, c'est pendant ces périodes-là, sur un plan général, mais aussi dans votre vie, on en fait les frais. Donc il va y avoir des ralentissements, des blocages, des contrariétés, des empêchements, bref, des ennuis encore là. Donc il faut essayer de tenir le cap, essayer de prendre conscience qu'on veut bien des ennuis, mais de bons ennuis, voilà, avec de bonnes personnes. On ne peut pas reconstruire ou construire quelque chose ou vivre dans quelque chose en pensant que le temps soignera cette pathologie-là. C'est un leurre. Voilà, il s'est passé peut-être des situations dans votre vie. Vous avez vécu des choses assez, je vais dire, assez là, assez... ça résistait, hein, ça s'accrochait à vous comme un aimant. Hein. Et vous essayez de vous sortir de tout ça, mais au bout du compte, ça marche. Mais le lendemain, il y a encore autre chose. Donc on a compris qu'il fallait faire mourir une situation pour la faire renaître autrement. Voilà. Donc ensuite, le soleil va passer dans le signe du Verseau pour la période du 21 janvier, 18 février. Là, on tombe dans la maison, on est toujours dans l'hiver, hein, toujours retardé, figé, empêché d'avancer comme on veut. Bref, on peut faire des choses, mais tout est ralenti avec Saturne et l'hiver. Donc, ce n'est pas la peine de lancer une entreprise ou de lancer une activité ou de lancer n'importe d'ailleurs quoi que ce soit, puisque d'une part, il y a Saturne qui va vous pénaliser, vous empêcher, et vous êtes pris dans cette tempête de neige. Donc, on va éviter d'aller chercher des problèmes. On essaye de tenir la route, de tenir encore et de sortir de ce premier trimestre qui peut simplement nous dire repos, calme, pause, détente, éloignement de tout ce qui est nocif et parasitaire. Donc le soleil dans le Verseau tombe en maison 11. Ça tombe bien, j'ai pris conscience que je voulais changer des choses dans ma vie, même privée, hein, dans ma vie privée, comme dans ma sphère sociale ou professionnelle. Ça, je l'ai entendu. Bon, bah, il y a un prix à payer, mais ça aussi, je l'ai bien compris. D'ailleurs, j'en ai peut-être fait les frais déjà, donc j'ai peut-être déjà grandement payé les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai bien fait le deuil de ça, j'ai des idées en tête. Je peux mettre encore des projets en route. Eh bien oui, rien n'est terminé. La maison 11, c'est la maison quand même
des projets, des plans que l'on a dans la tête, que l'on peut être amené déjà à se projeter. C'est le futur, c'est les groupes, les équipes. On peut travailler avec des personnes qui sont spécialisées, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, peaufiner ses connaissances, être dans un milieu peut-être, pourquoi pas, de fouille, de recherche. C'est peut-être vos propres recherches, mais c'est peut-être aussi vous qui êtes en train de chercher une solution avec la maison 11 qui va intervenir peut-être grâce à votre relationnel, grâce aux amis, grâce aux connaissances, mais peut-être même grâce à des personnes qui sont spécialisées et qu'il va falloir écouter. Parce que si Saturne vous dit quelque chose, Saturne c'est la sagesse, c'est la planète du temps. Si on la met en corrélation avec la retraite, c'est pas pour rien. Ça veut dire que cette planète, elle nous emmène dans une situation jusqu'au bout de quelque chose. Donc Saturne nous dit, voilà, faire un bilan. Dans la maison, j'ai des projets, j'ai une idée en tête. Je vais essayer de me faire aider par rapport à cette problématique-là. Je vais essayer de trouver un espèce de vaccin qui va vacciner tout le monde pour me fiche la paix un petit peu. C'est un peu ça, hein. Je fais de l'ironie, mais c'est un petit peu ça. Et donc on est dans l'ouverture, dans des possibilités qui ne peuvent pas voir le jour tout de suite, on est quand même encore dans l'hiver, d'accord? Mais ça germe, c'est quand même là. Donc je vous invite à voir comment vous pouvez élaborer votre projet, comment vous pouvez le mettre en place, comment vous pouvez démarrer cette profession sous un autre statut, sous une autre forme, avec de nouvelles personnes. Bref, vous avez bien compris que là, il y a du travail. Et comme je ne peux pas bouger, comme je suis un peu figée, et comme je suis un peu pénalisée par tout ce qui se passe, eh bien, je vais mettre mon temps à profit. Parce que ce temps-là, peut-être que je ne l'aurai pas plus tard. Et si je commence à prendre conscience que maintenant, il y a vraiment une décision à prendre, il y a quelque chose à trancher, c'est maintenant. On va dans une reconversion soi-même. On part avec les essences, avec ses bagages, avec ce qu'on sait très bien faire, et puis on va vers de nouvelles portes qui s'ouvrent, vers de nouveaux, je sais pas moi, de nouvelles perspectives d'avenir. Voilà. La deuxième planète qui appartient à la maison, c'est Mars. Si on a des projets, c'est par rapport au travail. Il va falloir se réorganiser, se restructurer, revoir l'emploi du temps. Tout peut changer, mais c'est un mal pour un bien, d'accord? Ensuite, alors attendez, pas ensuite, parce que ici, il va y avoir, comme on appelle, la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est la face sombre, encore. Et regardez où elle est, attention aux faux amis, aux faux semblants, aux fausses promesses. Attention à cette part d'ombre, qui ne va pas durer longtemps, elle dure un mois, hein, d'accord? Dans la période du Verseau, 21 janvier, 18 février, encore dans l'hiver, attention aux faux amis, attention aux faux projets, aux fausses promesses. Il faut vraiment que ce soit du concret, du solide avec Saturne. Hein. Terminez les blablas, tout doit être par écrit, tout doit être sûr, vous devez être rassuré à 100% que ce que vous allez mettre en place, c'est du sûr. Je contacte un ami, hein, je passe un coup de téléphone à un copain, un ami, il me dit voilà j'ai un truc pour toi, d'accord? C'est une parole. Maintenant l'ami veut me voir, il m'emmène là où je dois être, je suis en relation maison 7 directe avec les autres, donc des partenaires, peu importe, avec des personnes qui vont venir finalement signer le contrat, le rendre viable, fiable, possible. Et là c'est bon. Donc il y a une part des choses à faire, ne vous laissez pas aveugler par des choses que par du blabla. Maintenant, il faut des écrits, il faut des contrats, il faut du solide avec Saturne. Donc Saturne, je vais vous donner les dates de Saturne. Il va venir consolider une part des projets, en tout cas les rendre possibles, du 17, alors il est déjà dans le Verseau, hein, du 17 décembre 2020, il va y être jusqu'au 7 mars 2023. Dans le Verseau. Donc là, c'est une période qu'il va falloir mettre à profit. Cherchez des aides, des soutiens, la contribution des uns des autres. Faites-vous aider, trouvez des solutions. Faites intervenir des personnes qui peuvent apporter une pierre à l'édifice. Ensuite, Saturne va passer dans le Poisson. C'est là où il y a une complication ou quelque chose peut-être d'impossible pour l'instant.
Mais c'est pas parce que c'est impossible que ça ne verra pas le jour. Ça va être possible parce que ça peut être une ampleur autre. C'est peut-être quelque chose que vous espériez et puis tout d'un coup ça se présente mais vous n'y croyez pas trop. Vous dites c'est pas possible, c'est du domaine du rêve. Ben non, c'est pas un rêve. Surtout en période directe. Parce qu'en période rétrograde, ça peut devenir un cauchemar. Et je vais y venir. Donc Saturne en Poisson, du 8 mars 2023 au 25 mai 2025, il est là. Voilà. En difficulté, mais pas que. On vous dit, mais en 12, chute. On ne dit plus rien. Il faut vraiment priver la situation, il faut la rendre fermée. Il ne faut plus que personne puisse rentrer dans votre vie et en sortir comme ça pour tout vous prendre, pour vous déposséder quelque part. Hein. Voilà. Bon, il peut être aussi question sur un plan événementiel de souffrir d'une situation par rapport à une personne, peut-être une personne âgée qui a un gros problème de santé ici. C'est possible aussi. Je continue, Saturne. Voilà où il peut être en danger et vous rendre et vous compliquer les choses. Donc c'est là, il ne faut pas trop prendre de risques. Du 18 juin 2023 au 4 novembre 2023. Il est rétrograde, panne de train. Rappelez-vous, mon train marchait bien jusqu'alors. J'avais pris mon billet, j'étais dans le train, je suis assis, tout va bien. Ça y est, je vais rencontrer enfin quelqu'un qui va me sortir peut-être un projet, qui va me proposer quelque chose, qui va m'aider dans mon parcours. Et bingo, en période rétrograde, 18 juin, 4 novembre, panne de train. Qu'est-ce que je fais? C'est pas que je peux rien faire. Je suis empêchée, je serai en retard, il y a des choses qui ne vont pas se faire en temps et en heure. Bon zut, mais voilà, on met son temps à profit. On ne va pas descendre du train puis se dire allez, pour gagner du temps, je vais aller mettre les mains dans le cambouis et réparer ce train. Ben non, vous n'êtes pas qualifié, ni moi non plus, ni personne d'ailleurs. On est dans l'attente avec Saturne. On attend que quelqu'un arrive dans notre vie pour venir réparer ce qui est abîmé ou ce qui ne marche pas, d'accord, pour pouvoir ensuite repartir de plus belle. Donc il y a une notion, je ne touche pas, je ne fais pas tout pour faire tout, parce que sinon je commets des erreurs, parce que j'ai pas délégué, parce que j'ai pas pris de conseil, parce que voilà, j'ai tout voulu faire moi-même, et du coup, voilà, à force de vouloir tout faire soi-même, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionneront plus, parce que vous avez peut-être, vous êtes entêté, mais dans le mauvais sens du terme, dans la mauvaise situation. Donc, on délègue. Et là, ça change tout. Là, vous trouvez l'antidote, le vaccin. Vous avez délégué. Vous avez remis le bébé à quelqu'un. D'accord? Et là, ça va mieux. Donc, Saturne repart. Donc, le train est réparé. C'est là où c'est intéressant. J'ai cogité en période rétrograde. Et en période directe, 5 novembre 2023 au 29 juin 2024, ça roule. Ça y est. Je suis partie, je m'élance, le train, ça y est, ne tombera plus pour l'instant en panne. Pour l'instant ici, dans mes projets, ça se consolide. Voilà. Ensuite, le soleil va passer dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 18 février au 20 mars. Alors dans le Poisson, qui est un signe d'eau, c'est la fin de l'hiver, c'est la dernière partie de l'hiver. On est en train finalement de faire une forme de rangement. On sait qu'on va sortir de cette période froide où on a peut-être été désavantagé, je l'ai déjà expliqué, mais on sent que c'est la fin et on sent on peut commencer à proposer des choses, on peut commencer à aller vers ces projets dont je vous parlais tout à l'heure. La deuxième planète qui appartient, donc il y a Neptune, hein, qui est la planète, mais je ne vais pas revenir dessus, on a compris que c'était les erreurs à ne pas commettre, d'accord, surtout en période rétrograde. Mais la deuxième planète qui appartient au Poisson, c'est Jupiter. Et c'est là où vous allez vous lever de votre siège et dire « Hurrah, chouette !» Oui, c'était une mauvaise passe. Fallait encore tenir un petit peu le cap. Vous avez résisté avec Saturne. Vous vous êtes battu, vous vous êtes acharné, vous avez tenu le coup. Vous y avez cru. Et en fait, c'est ça. Tant que vous y croyez, tout le monde y croit. Tout ce que vous direz, puisque vous l'exprimez, on ne peut que vous croire. C'est peut-être vous, finalement, qui arrivez maintenant à duper un peu les gens et leur faire croire ce qu'ils doivent croire, parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous leur vendez un peu de rêve.
Et ils doivent y croire à ce rêve, il doit se réaliser, d'accord? Alors, on est donc sur la fin de l'hiver, on va arrêter ici maintenant sur l'hiver, je pense qu'il ne faut pas non plus dramatiser, hein. Il faut juste entendre que ce premier trimestre, ce n'est pas la meilleure période pour tout régler soi-même. Soit on se fait aider, ou soit on ne fait rien. Mais si vous gérez tout seul, si vous vous entêtez à vouloir toujours tout faire tout seul, de peur que quelque chose arrive si vous déléguez, ben c'est un mauvais comportement qui vous fera finalement encore avoir des problèmes parce que vous êtes entêté là-dessus. Alors ça va changer, je passe dans le bon maintenant. Le soleil va passer dans le signe du bélier. Alors toujours en maison 12, à la rigueur on s'en fiche un petit peu, parce que voilà les beaux jours, ça y est, mes petits bourgeons qui commencent à sortir. J'avais des projets, des idées, comme ça que je notais, des gens que je rencontrais, tout ça j'étais en train de semer pendant l'hiver, hein, mine de rien. Hein. C'est vrai que ça ne peut pas pousser, mais on le savait que rien pousse en hiver. Mais néanmoins, ça ne vous empêche pas d'aller vers les autres et d'essayer de trouver des solutions pour qu'au printemps, ça bourgeonne un petit peu. Et bien le jardin est en train de pousser. Et oui, les choses peu probables sont en train d'arriver. Peu probable en maison 12, c'était du ressort, du rêve, mais non, on rêve plus, on est dans la réalité, là, ça y est. Hein. Donc dans le bélier, période bélier, du 21 mars au 20 avril. Ça y est, donc attention, il y a quand même Chiron qui est là. Et Chiron, bah oui, encore un petit peu. Hein. Quand Chiron passe dans un secteur ou dans une maison, il dit « je suis le médecin » ou l'expert médecin. Je passe et je dis « voilà, il y a peut-être un petit problème là ». Le problème, il est quoi? Sauf si vous travaillez avec des gens dans le secteur médical, dans le secteur du soin, dans le secteur de la recherche. Voilà, à partir de là, tout va bien. Mais si ce n'est pas votre domaine médical, paramédical, etc., on va faire attention aux maux de tête, aux migraines, aux blessures que l'on peut avoir à la tête. Voilà, simplement, Chiron il dit, il faut un petit peu poser la tête parce que là, ça devient cocotte minute. Hein. Ça chauffe et il peut y avoir un petit problème de santé parce qu'on en a trop dans la tête. Et à un moment donné, on peut provoquer soi-même un vrai problème de santé. Donc, il faut vraiment ralentir. Hein. Rappelez-vous avec Saturne. Hein. Période rétrograde, 18 juin, 4 novembre, on y va doucement. Le soleil va passer ensuite et là, c'est là que vous allez chanter et pouvoir dire « Hurrah ». Et là, je vais y passer un peu de temps parce que c'était important que je vous fasse comprendre qu'il y avait des choses possibles et non possibles, des choses à faire et des choses à ne pas faire. D'une part parce que c'est l'hiver, d'autre part parce qu'on a des planètes qui nous disent piano, piano, et d'autres qui nous disent prends conscience de quelque chose là, hein, ça y est, il faut que ça se transforme, il faut que ça bouge, il faut que ça devienne, il faut que ça naisse autrement. Le soleil va passer dans le taureau du 21 avril au 21 mai, signe de terre. Dans ce secteur-là, bon ça ne change pas, il y a toujours Uranus qui sera là. Uranus, je vais vous le donner, il est rétrograde. Donc panne de train, je ne reviens pas dessus. Hein. On est en panne de train, 25 août 2022, alors ça il y est, hein, et il va y être encore jusqu'au 23 janvier 2023. Voilà sa période première. Ensuite, opportunités, occasions, ouverture, des marchés, des possibilités, des spécialisations, bref, des aides, des soutiens, peut-être le coup de chance qui arrive, même j'ai envie de vous dire. Hein. J'ai une porte ou une fenêtre, ou je ne sais pas, une double porte-fenêtre qui est en train de s'ouvrir là, en période directe. Du 23 janvier au 29 août, Uranus repart. Il repart dans un sens, au départ doucement, puis ça s'accélère, et alors là, on va vers quelque chose qui peut surprendre, qui est soudain, qui est inattendu, on n'y croyait plus, on se dit ah bon, bah si ça y est, c'est là. Et ça donne un côté de liberté. On a pris du détachement, on s'est libéré, on s'est peut-être même séparé de personnes ou d'une situation, ou les deux, et du coup, liberté. Liberté dans quoi? Ben, je me suis libérée finalement d'un fardeau financier, d'une activité ou de gens avec qui je travaillais
Voilà. Et regardez ce qui se passe. Vous avez la bénéfique qui passe dans le secteur 1, en plein sur votre tête. Jupiter. Quand Jupiter passe dans un secteur, Jupiter c'est la chanceuse, c'est la bénéfique. Quand elle rentre dans un secteur, elle s'impose avec aisance. Donc ça veut dire qu'elle a quand même une puissance. On est face à une situation ou un comportement intéressant. Jupiter, c'est l'opulence, c'est le développement, c'est la croissance, c'est les contrats juteux, c'est les opportunités juteuses aussi. C'est les contrats, c'est le contrat qu'on attendait, c'est le ou les contrats qu'on attendait. On est face à une situation de chance là, avec Jupiter. En plein sur vous, il ne faut pas se louper. Jupiter, notez bien. Bon, il est encore dans le bélier, il ne changera pas grand-chose jusqu'au 16 mai 2023. Il est dans... En fait, il va soigner cette période malade là. Vous voyez ici, j'aurais dû le mettre là déjà quand je vous ai annoncé le pire tout à l'heure. Parce que Jupiter, c'est le médecin qui va venir soigner cette période sur laquelle je ne vais pas revenir, hein, vous réécouterez la vidéo, mais qui était, voilà, on vous apporte l'antidote, la solution, on vous apporte le traitement pour peut-être régler une situation compliquée, difficile, tant sur le plan social, privé, santé, etc. Ça va changer. Jupiter, donc, dans le bélier, il va y passer, alors il va y être dans le bélier, excusez-moi, Jupiter dans le bélier, du 21 décembre 2022 au 16 mai 2023. Ensuite, regardez, c'est là où je vous emmène. C'est là que je vous retenez ça. Hein. Du 17 mai 2023, donc il y a plus longtemps, hein, au 1er mai 2024. Gloire à toi, comme dirait l'adage. On est dans l'opulence, on est dans la satisfaction, dans la jovialité, dans l'optimisme. Toutes les actions nous réussissent. Tout ce qu'on entreprend, ça fonctionne, ça marche, ça part, ça prend des proportions. C'est validé, c'est acté. C'est Jupiter, c'est les ventes, c'est la croissance, c'est le développement de soi, mais de tout ce que l'on fait. On peut finalement voyager, on peut se développer géographiquement, on peut être amené à faire bouger, voyager une situation ou voyager soi-même. On a cette possibilité ici qui est nouvelle dans le bélier. Et dans le taureau, elle est sûre, elle est pérenne, elle est fructueuse et elle est certaine. Ça veut dire que, par exemple, je suis dans la vente, mais je fais des ventes extraordinaires. Je fais fructifier mon porte-monnaie. Je ne sais pas où vous allez atterrir là, mais à mon avis, ici, il y a quand même des personnes avec qui il faut rester en lien. Voilà, c'est le contrat. J'ai pris des initiatives par rapport à mon travail. J'ai changé, j'ai fait mourir hein, quand même ici, attention, hein, j'ai quand même fait mourir, j'ai perdu ici quelque chose. J'ai perdu, je ne vais pas dire gros, mais j'ai perdu quand même. Mais ça y est, je vais tourner parce que si je persiste à continuer avec une situation qui est malade, ça va être une situation compliquée sur une période de chance, ça ne fera pas bon ménage. Donc, j'ai séparé les choses et je me suis développée dans une partie peut-être différente, dans une partie financière différente. Voilà. En tout cas, Jupiter dans le taureau, imaginez un taureau dans un pré qu'on nourrit bien. Ben, il ne va pas rester maigre. Hein. Ben, vous, c'est un peu ça. Vous allez donc agir pour faire fructifier vos avoirs. Et là, résultat, des rentrées d'argent. Je peux vendre, je peux acheter. Enfin bon, bref, je peux à peu près tout faire ici. Je ne suis plus empêchée à cause de l'hiver. Alors, Jupiter va se mettre, attention, il faut en profiter jusqu'au 1er mai 2020, jusqu'au 4 septembre 2023, c'est-à-dire que du 17 mai 2023 au 4 septembre 2023, il faut profiter de ça. La chance, elle est là, elle ne va pas durer éternellement. Pourquoi? Parce que Jupiter va se mettre en mode panne rétrograde encore, du 5 septembre au 31 décembre 2023, va nous casser un peu les pieds. Ça, c'est clair. Ça peut être par exemple une sortie d'argent, un mauvais engagement, de l'argent qui tarde à arriver, on ne vous rembourse pas, on est peut-être dans un litige, dans un conflit, on a lancé une procédure, ça tarde. On peut ne pas tout gagner tout le temps pendant cette période rétrograde,
Mais on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu parce que du 17 mai au 4 septembre, j'ai fait des petits. J'ai protégé mes finances, j'ai protégé ma situation financière. J'ai pu finalement sauver les meubles. Donc tant pis si je perds quelque chose, un emploi, si je perds du travail, si je perds de l'argent. Si on prend à mon insu des choses, je me suis protégée parce que j'ai agi autrement autre part. Voilà ce que dit un petit peu cette période. Surtout que, regardez, 3, 6, 9. Il peut y avoir des concurrents redoutables qui sont dans l'ombre et qui essaient ici de finalement vous empêcher d'évoluer. Ben, c'est pas parce qu'ils essayent que ça va marcher. Ils sont dans l'ombre, ils essayent d'agir, mais comme vous avez changé ici des choses radicalement, vous êtes presque intouchable ici. On ne peut plus vous nuire, on ne peut plus vous attaquer pareil, on ne peut plus vous déstabiliser ou vous rendre la vie pas possible. Pourquoi? Parce que ben, j'ai peut-être changé, j'ai peut-être déménagé, j'ai peut-être évolué autrement, voilà. Voilà. Alors je continue. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. Donc là on est dans la fin du printemps. Première partie, deuxième partie, troisième partie, fin de printemps. C'est pas parce que c'est fin de printemps, mais en général, au début, il y avait les bourgeons. Au milieu, on s'est dit, tiens, je pensais que ça allait pousser là, puis finalement ça sort là. Mais c'est pas grave, c'était pas prévu, mais puisque ça va marcher, chose qui n'était pas prévue, bien sûr que j'y vais. Et dans la troisième partie, dans la fin du printemps, mais là ça germe. Et ça pousse à volonté. Ça veut dire que vous allez pouvoir agir et vous décupler, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir vraiment de l'optimisme. Ça va compter ça aussi, hein, votre façon d'aborder les choses. De la façon que vous serez, les gens seront pareils. Ça s'appelle avoir l'effet miroir. Là, le Gémeaux, il tombe le soleil tombe dans le signe du Gémeaux, signe de communication, signe d'échange. Des papiers, des courriers, des déplacements, du démarchage. Bref, vous avez compris que tout ce qui était administratif et tout ce qui était communication, dialogue, échange, rendez-vous, entretien, tout ça, c'était pas mal, c'est bien. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Mais dans quoi? On ne va pas avoir des rendez-vous dans 50 situations, dans 50 domaines. Non. On rencontre le travail, les gens qui peuvent vous faire travailler, ou les gens avec qui vous allez travailler. Et là, peut-être qu'il va y avoir des articles de presse, qu'il va y avoir des annonces, qu'il va y avoir des réunions. On va débattre et discuter peut-être de votre travail, de votre activité. Vous allez peut-être pouvoir, peut-être même former, ou vous former vous-même. Bref, on est là, on s'est fructifié quelque chose et maintenant on peut en parler. Voilà ce qui se passe et c'est là où c'est intéressant. Donc fin d'été, fin de printemps, j'en veux à l'été, fin de printemps, on peut enfin dire, ça y est, j'ai un résultat qui est favorable avec Jupiter. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Alors là, on va quitter ce qui était en bourgeon, on va aller s'orienter plein sud sur la période de l'été. Qu'est-ce qui se passe l'été? Bah, il y a de la lumière, ça y est, c'est plus en bourgeon. Vous vous êtes séparés par exemple d'un champ où ça donnait rien, où vous avez travaillé puis au bout du compte la terre s'est épuisée, ça ne donnera plus rien sous cette forme-là. Vous avez eu l'intelligence de fonctionner autrement, de faire le deuil d'une situation. Vous avez orienté vos projets, votre vision des choses sur un autre secteur. Vous avez eu raison de le faire parce que du coup, ça a marché, ça donne des résultats. Et là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on voit, mais aussi, on sait aussi ce qu'il ne faut pas garder. Vous voyez, il y a un avantage, c'est que maintenant, ça y est. C'est un petit peu comme si quand vous mettez des personnes ou des situations face devant vous, et vous vous dites, bah oui, effectivement, là, avec ça, ça ne pouvait pas le faire. Eh bien oui. Sauf que là, il vous reste encore une possibilité, c'est justement d'avancer, d'évoluer, de progresser. Donc le soleil, dans le cancer est un signe d'eau. L'émotion, les sentiments, la sécurité aussi, le cancer. Période cancer,
du 22 août au 12 juillet. Donc dans ce signe, il y a deux maisons. Secteur de communication, je vais peut-être aller discuter avec des personnes de mon passé, je vais retourner voir ma famille, retourner voir un endroit où j'ai grandi, un endroit où j'ai de la famille, où j'ai vécu, où j'ai eu une histoire. Voilà, j'ai peut-être envie de renouer des liens avec mon passé. En maison 4, je peux même envisager de déménager. Je veux aller visiter des choses, des maisons, des appartements. Voilà, je vais m'occuper de la partie habitat. C'est un projet, ça fait partie des choses qui vont mourir. Vous habitez là, ça va mourir pour donner naissance à un nouveau logement. Et c'est comme ça qu'il faut voir le mot mourir, hein. Fin des choses. Hein. Je n'ai pas annoncé la fin du monde. J'ai dit fin d'une situation par obligation, parce que sinon je ne reviens pas dessus. Mais comme ici maintenant ça va bien et qu'il y a un secteur d'activité qui fonctionne à un endroit quelque part, ben je vais aller surtout m'installer là où ça va bien. Et donc, je retermine encore quelque chose, je quitte un endroit. Dans ce secteur-là, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, 3, 6, 9, ça peut déranger une personne avec qui vous vivez, ça peut déranger une personne avec qui vous êtes en affaires, mais la maison, la balance, c'est l'autre. Ça peut être un associé qui ne suit pas, ça peut être un partenaire qui ne suit pas, ça peut être voilà, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne suit pas au départ. On n'est pas d'accord, sauf que là, vous avez décidé de ne plus vous laisser influencer. Rappelez-vous Neptune, hein? On évite de se laisser trop influencer, parce que si vous écoutiez plus votre petite intuition, et moins cette façon de vous imposer des choses, qu'on a de vous imposer des choses, peut-être qu'il y a des choses qui marcheraient mieux. Hein. Donc ça, après, tout dépend de chacun. Donc début du printemps, je vais visiter, je me passe du temps en famille, je vais faire des démarches à caractère immobilier. Voilà, je suis dans le... Voilà, je peux aller visiter plein de choses, mais je vais surtout parler avec la famille. J'ai des discussions autour d'une maison, d'un bien, d'un patrimoine, d'un logement. Je vais me réunir avec mes proches, discuter, échanger. La planète qui appartient au Cancer, c'est la Lune. Eh bien oui, je vais discuter. J'ai peut-être envie de acheter ou d'aller vers un logement que je pourrais décorer à ma façon, que je pourrais... quelque chose de joli quand même, quelque chose de sympa. D'exposer, le lion c'est beau, hein, c'est pas voilà, c'est comme un joli appartement ou une jolie maison, en y mettant sa petite touche personnelle, bien évidemment. Là c'est gentil, hein. Le soleil passe à la deuxième partie de l'été, période du lion. Donc le lion 23 juillet, 22 août, dans ce secteur-là, alors là je suis dans l'amour, voilà. J'ai parlé de mes affaires, de ma santé, du travail, j'ai compris ici hein, tout ce qu'il faut faire. Là, j'ai compris que je rentrais dans une période de faste, de développement, de croissance, et que grâce à ça, je peux enfin envisager un avenir, je peux enfin envisager autre chose. Donc là, période longue, je consacre du temps à mes amours, à ma créativité, je peux entreprendre, je peux créer, je peux donc... c'est aussi une période de loisirs, de plaisir, de festivité, mais de récompense aussi. Et oui, les autres sont contents de ce que vous avez finalement fait. Et ça donne, là, vous savez, c'est la récompense, c'est vraiment le diplôme. Voilà, tu as bien travaillé, tu as ça, c'est les honneurs, c'est le succès, c'est la réussite, hein, comme je l'ai dit. C'est je suis au devant de la scène, je suis enfin reconnue pour quelque chose. Parce que j'ai été ingénieux, j'ai été optimiste, j'ai tenu contre vents et marées, j'ai su changer de cap et j'ai su m'écouter pour aller là où je devais aller. J'arrête de rêver en fait, c'est ça. Je me suis dit, tiens, un jour il faudrait que je parte, un jour il faut que j'aille là, un jour... Mais non, mais à un moment donné, il faut le faire, voilà. Mais ça a un prix. Il y a des choses dont il faut se détacher complètement. Sinon, il se passe quoi? Ben, l'année prochaine, on se revoit, puis vous en êtes aux même situation. Vous savez, c'est pas de la magie. Hein. Si derrière, il n'y a pas d'action,
Il n'y a pas une planète qui va venir vous prendre les mains et vous dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis juste en train de vous donner les domaines et les périodes sur lesquelles il faut vraiment bouger les choses. En maison 5, la lune, la clientèle, les femmes, Vénus, la beauté, la mode, le luxe, les cadeaux. Bref, on se demande même si vous n'allez pas défiler à Cannes. Hein. Je rigole, mais en fait, c'est un moment à soi. C'est un moment où on se dit, ça y est, j'ai réussi, je suis là où je voulais être. Et puis, je suis surtout bien dans ma vie affective. Et oui, la maison 5, c'est l'amour. C'est les enfants, c'est l'amour, c'est la gloire, c'est être bien dans le cœur. C'est vraiment, je brille dans ma vie affective, je suis bien là. Allez, le soleil, on continue, on y est bien dans l'amour, c'est bien, on en profite, on se régénère, on se ressource, on prend des forces et on y va. Le soleil dans la Vierge, période Vierge, du 23 août au 22 septembre. En maison 6, on est toujours dans l'été, mais c'est la fin de l'été, d'accord? Donc là, maison 6, réorganisation, planification, rangement, bilan. Je peux enfin faire le bilan. Est-ce que j'ai eu raison de faire ce choix-là? Ça va être le moment de vous poser la question. Mais je connais à peu près la réponse. Est-ce que j'ai bien fait de me séparer de tout ce à quoi je m'agrippais? Eh bien oui, vous avez bien fait de lâcher les choses. Et à un moment donné, le panier de crabes, il faut le remettre à la mer. Hein, et partir et changer de cap. Donc là, en plus, maison 6 dans le signe de la Vierge, c'est une période de bilan, d'analyse, de prospection, de rendez-vous de travail. On peut aussi passer quelques examens de santé, des bilans de santé pour voir si tout va bien. Parce qu'au niveau nerveux ou nervosité, vous avez mis les nerfs à rude épreuve. Hein. Donc on fait des petits tests, des contrôles. C'est le moment aussi ici, pourquoi pas, de faire encore un choix. Voilà, réorganiser son emploi du temps, replanifier les choses, décider, mais surtout faire un choix, prendre une décision ici. Parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez vécu là, et vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment maintenant vous dire, ça y est, j'ai pris la bonne décision. En plus, il y a Mercure qui est dans sa maison, il y a Mercure qui est dans son signe, il y a peut-être même une excellente nouvelle qui arrive là. Avec Mars, ça va arriver très vite. Par exemple, vous vous attendiez à une offre, à une proposition, ça peut dépasser votre espérance. Ça peut arriver comme ça, pas pour rien. Parce que Mars, regardez, c'est la planète de la maison 1. Vous avez quand même tenté des choses qui ont porté leurs fruits. Et parce que vous avez profité de cette période faste, ben aujourd'hui, vous récoltez quelque part le fruit de votre travail. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. On est dans l'automne. Et la balance, première partie, hein, la balance du 23 septembre au 22 octobre, toujours en maison 6. Donc là, j'ai analysé, j'ai pesé le pour et le contre, je garde, je jette, je garde, je jette, je fais, je ne fais pas. Voilà, j'ai décidé ici. À tel point que maintenant, ça y est, je peux m'associer, je peux signer un contrat, je peux vraiment partir avec l'autre tranquillement parce que la balance, c'est droit. C'est plus des choses voilà, comme ça. On est face à une situation professionnelle qui est complètement réglée là. D'accord? Réglée sous contrat quand même. La planète qui appartient à la balance, c'est Vénus. Et Vénus, satisfaction, les honneurs, c'est un petit peu comme si votre succès vous rendait presque intouchable. Alors, je ne vous ai pas parlé d'une immunité diplomatique non plus, hein, mais comme vous avez reçu cette forme de je sais pas moi, de reconnaissance, vous avez été, vous êtes reconnu quoi. On dit ça y est, là celui-là il est intouchable. On ne peut plus le toucher parce qu'il est protégé, parce qu'il y a des gens autour qui y croient, parce qu'il y a du monde important qui vont faire barrage. Et quelque part, bah, tout ça, c'est bien. Hein. Donc ça vous permet finalement
d'être en paix, d'être en équilibre, d'être dans la transparence, d'être dans l'épanouissement, mais vous baignez quand même dans un secteur de beauté, un secteur de créativité. Vous aurez un nouveau rôle à jouer, vous n'apparaîtrez plus pareil. Déjà, vous aurez changé, vous ne serez plus pareil. Voilà. Il peut y avoir un homme qui joue un rôle excellent sur votre route, mais qui vous met en relation avec une autre personne, et Vénus c'est la femme, qui peut éventuellement vous donner l'opportunité d'être son, je sais pas, ça peut être un mentor, c'est peut-être quelqu'un dans la presse, c'est peut-être un ami, c'est peut-être une relation, c'est peut-être une annonce, c'est peut-être une photo, un interview, enfin j'en sais rien, je lance plein de choses, puisque le Gémeaux c'est tout ce qu'on peut dire, c'est toutes les personnes à qui on a exprimé le souhait de faire quelque chose de différent. Et bien là ça se passe. Le soleil passe dans le signe du Scorpion, deuxième partie de l'automne. On commence quand même à ranger les choses là pendant l'automne, parce que l'hiver fin 2023-2024 va arriver. Il faut commencer à protéger ce qu'on a mis en place là. Hein. Voilà. Donc, en maison 7. Alors, il se passe quoi là? Regardez. C'est là où c'était intéressant de prendre cette décision-là, qui a pu vous coûter au départ, mais quelque part, ça va donner ses fruits ici. Alors, maison 7, le lien, le rapport à l'autre, partenaire, client, employeur, employé, les gens dans la société, les personnes avec qui je suis, que je côtoie, la justice, les contrats, la légalisation, mon statut. Et bien mon statut, justement, parlons-en, il va changer. La maison 7, c'est ma façon officielle d'exister. Dans Scorpion, comme ma vie a changé, je peux changer de statut. Et à partir de là, il y a un rapport de transformation dans ma vie. Mais la maison 7, c'est aussi ma relation avec l'autre. Et bien, dans le Scorpion, il y a comme un couac dans votre vie de cœur. C'est peut-être la fin d'un amour, la fin d'une vie affective, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Parce que pourquoi le Scorpion, regardez, c'est le signe qui appartient à Pluton. Voilà pourquoi je souffre, parce que le choix que j'ai fait va avoir une répercussion sur mon rapport affectif. Et pas que le rapport affectif physique. J'ai de l'affect dans ce que je fais, dans ce que je construis, dans les projets que je mets en place. Et bien quelque part, je m'en suis séparée pour renaître autrement. Et là, il peut y avoir un changement relationnel, c'est la mort d'une relation et le début d'autre chose. Pourquoi? Parce que la planète, regardez, qui appartient à la maison 7, c'est Vénus, qui nous apportait tout à l'heure de l'amour, une rencontre, un coup de cœur, une attirance physique, quelque chose qui va se passer dans votre vie affective. Et ça, il y a une vraie remise en question sur votre façon d'aimer l'autre ou de vous lier à l'autre. Voilà, le statut peut changer, mais maintenant, n'y voyez pas quelque chose de mauvais. Si mon statut mort en tant que, par exemple, célibataire, peut-être qu'on va me demander en mariage. Et là, c'est moins noir qu'on ne le pensait. Ma vie de couple meurt d'une façon, voilà, pour donner naissance légalement à une existence à l'autre. Donc il y a une notion de noces, de festivités, voilà. Ça peut être aussi, il faut le voir dans les deux sens. Soit ça va, je vais dans ce mariage, je dis oui, je me lie à l'autre, et donc je comprends que mon statut de célibataire est en train de mourir pour donner naissance à autre chose. Et je ne peux pas voir autre chose que de l'amour et la mort du couple et la renaissance du couple, parce que ici, j'ai une déclaration d'amour là. Voilà. La planète, la deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Et Mars est là. Je réfléchis, je me pose des questions, je dis oui, je dis non, je fais les démarches, je fais les papiers,
mais au bout du compte, j'ai bien envie de tenter l'expérience. Voilà ce que dit cette configuration. Alors, ensuite, 3, 6, 9. Alors, 7, attention, trahison d'un ami, trahison d'une personne qui vous jalouse. Il y a de la jalousie encore dans l'air, hein, moi, ça encore, voilà. Donc, le soleil dans le signe du Sagittaire pour terminer, en maison 8. Le Sagittaire, 23 novembre au 22 décembre 2023. Donc, fin d'année. Hein. Donc, le soleil en Sagittaire, évolution financière, fructification de mes avoirs. Je peux enfin changer de vie, je peux changer de statut, j'existe. Pourquoi? Parce que j'ai su faire le deuil et me séparer de tout ce qui polluait ma vie. C'est comme si vous étiez racheté une vie, là, quasiment. Vous avez changé, vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Hein. Maison 8, regardez, la planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Et donc, comme je me suis séparée de tout ça, là, de tout ce qui était intraitable, où il n'y a pas de vaccin là pour le coup, et bien comme je m'en suis défait, ben, ici je peux évoluer, me transformer, aller vers le renouveau. Je peux enfin changer les choses dans mon travail, me réorganiser comme je l'entends et regarder ce qui se passe. En fin d'année, il peut y avoir une transaction, des ventes, une rentrée d'argent. Pourquoi je vous dis ça? On peut aussi parler de legs, donation, héritage, partage, succession, indivision, mais j'opterai assurance aussi, banque, voilà, on peut tout envisager sur le plan financier. La maison 8, c'est la maison par exemple du conjoint, c'est la maison de mes affaires, de mon activité financière. J'ai fait fructifier mes avoirs et quelque part ici, je peux me permettre maintenant d'emprunter. Ou, oui, d'emprunter, pourquoi pas, c'est peut-être le moment de rencontrer son banquier. Pourquoi? Parce que regardez, la planète qui appartient à Sagittaire, c'est Jupiter, qui, rappelons-nous, va vous faire vivre quelque chose d'assez peu ordinaire. Si vous avez fait tout ce que j'ai dit là, hein, sinon vous n'attendez pas au jackpot ici. Hein. Après, voilà. Après, fin d'automne, vraiment, même début hiver 2024, on est déjà dans une période phase de développement, de croissance. On est parti géographiquement, on a pu bouger, on a pu être muté, on a pu être affecté autre part. Bon, de toute façon, on a déménagé hein, déjà d'une part pour sa carrière. On fait évoluer sa carrière parce qu'ici, tout ce qui s'est passé pendant que Jupiter était dans le Taureau à partir du 17 mai 2023 jusqu'à janvier 2024, tout ce que vous avez fait là aura des résultats encore plus favorable fin d'année. Elle n'est pas belle la vie? Mais si qu'elle est belle. Donc par contre, je vous parlais de Neptune hein, tout à l'heure qui d'un côté peut nous apporter une part de rêve, de l'autre côté peut nous apporter des gens dont il faut se méfier. Et les gens dont il faut se méfier du 1er juillet 2023 au 6 décembre 2023. Il peut y avoir un homme qui se fasse aussi hospitaliser simplement pendant cette période-là. Hein, on est au chevet ou près de cette personne, on l'accompagne. Voilà. C'était pas méchant, mais je devais revenir dessus. J'espère que cette étude vous a apporté des éléments que vous attendiez, vous a apporté des réponses. Je pense qu'il faut réécouter la vidéo. Essayez de mettre des cases, de se dire, voilà, premier trimestre, ça me dit de faire ça. Deuxième trimestre, comme j'ai fait ça, je provoque ça. Troisième trimestre, ben, comme j'ai bien agi, ben, du coup, je peux faire évoluer d'autres choses. Et enfin, je vais faire une progression. Voilà. Et la maison 8, c'est la maison des dettes. Donc, comme ici, il y a eu un facteur chance, c'est comme si que vos actions permettaient de renflouer le manque à gagner ou certaines dettes. Voilà. Ça se voit, par exemple, chez les personnes, je ne sais pas, moi, qui ont fait un crédit, qui ne pouvaient plus rembourser leur crédit parce que, voilà, trop de problèmes, etc. Tout d'un coup, il y a un très bon contrat qui arrive et je peux aller solder ce que je devais à ma banque. C'est une métaphore, mais c'est un petit peu ça. Voilà, en attendant d'écouter, de réécouter la vidéo, et bien moi je vous souhaite de passer une belle journée, je vous embrasse et puis je vous dis j'attends votre retour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.